Elles ne prennent pas beaucoup de place, mais ont tout de même un certain coût. Elles sont essentielles et pourtant souvent taboues. Les protections périodiques sont nécessaires à près de 50% de la population et pourtant, elles reviennent en moyenne à près de 8 000 € au total sur une vie, selon l'étude d'un magazine anglais. C'est pourquoi la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal a annoncé que dès la rentrée prochaine, des protections périodiques seront distribuées gratuitement dans les universités. Une décision dont se réjouit le planning familial. On est ravis au niveau du planning familial, il y a beaucoup de réactions d'ailleurs dans les réseaux sociaux, parce que c'est une inquiétude que nous avons depuis fort longtemps. Et d'ailleurs, le planning familial varois avait déjà organisé il y a 2 ans une collecte avec Carrefour Grand Var. Et ça avait été un grand succès. Actuellement, l'association récupère des collectes réalisées dans différents établissements scolaires du département pour venir en aide aux étudiantes, dont 7% sont en situation de précarité menstruelle. Là, on a déjà fait une distribution à l'université de Lagarde, à l'épicerie solidaire, et les étudiantes qui toutes disent que c'est vraiment cher, apprécient beaucoup d'avoir accès à ces fournitures qui coûtent en moyenne 15 € par mois quand même. D'autant que les protections hygiéniques ne sont pas considérées comme des produits de première nécessité et sont taxées à 20%, ce que ces jeunes femmes ont encore du mal à comprendre. Donc en fait, on a l'impression qu'ils considèrent ça comme quelque chose qui peut... Un luxe. Un luxe, quelque chose qui peut être dispensable, alors que c'est vraiment quelque chose très très important. Moi, je trouve ça vraiment aberrant qu'il y ait quand même beaucoup de personnes, dans le gouvernement encore, qui pensent que ce sont des choses un peu futiles en final. Oui, c'est des choses qui sont indispensables et en fait, c'est pas nous qui choisissons d'être menstrués et d'avoir un cycle, etc. Donc en fait, ce serait juste normal que toutes les personnes qui ont leurs règles accèdent en fait à ces produits sans avoir de difficultés en fait. Et elles ne sont pas les seules à être dans la précarité menstruelle. De nombreuses autres catégories de femmes, elles aussi, ont beaucoup de mal à assumer cette dépense. Des personnes à la rue, bien que les femmes souvent sont un petit peu invisibles dans la rue, mais il y a des associations qui accueillent notamment des femmes, des jeunes femmes, des familles monoparentales et qui sont dans des situations très précaires et pour lesquelles c'est vraiment fondamental. En France, un budget de 5 millions € était déjà alloué par l'État pour lutter contre la précarité menstruelle, destiné principalement aux personnes incarcérées, aux sans-abri, aux collégiens et aux lycéens. Ce fléchage ne concernait pas les étudiants, pourtant l'un des publics les plus précaires de France.